Bon matin, Mosaïque. Bienvenue à cette capsule du vendredi. Si je peux donner un titre à cette capsule, ce serait « Prendre le contrôle de ton futur ». Oui, je pense que c'est possible de prendre le contrôle de son futur. Dans Genèse 40, le texte qu'on va regarder ce matin, c'est l'histoire de Joseph. On prend un extrait du message de dimanche dernier. Joseph lui dit « Voici l'explication. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours et le Pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Ce qui se passe ici, c'est que Joseph interprète dans la prison le rêve que son collègue de prison a eu. Joseph interprète le rêve et tout de suite après, Joseph explique à la personne à qui il lui interprète, il dit « Mais quand tu vas sortir, oublie-moi pas. Moi, je suis ici, j'ai été inculpé injustement. S'il te plaît, oublie-moi pas. » Oui, Joseph croit en Dieu. Oui, Joseph a la foi, Joseph croit en Dieu, bien sûr. Mais il n'est pas gêné de s'exposer et ne se gêne pas de dévoiler son talent. Première chose qu'il fait, c'est qu'il dit hey, « Moi, je suis capable de… » Joseph, même s'il est dans la prison, il dit « Moi, j'ai un don, je suis capable d'interpréter les rêves. » Il n'est pas gêné de mettre ses talents de l'avant. Et Joseph n'a pas la fausse humilité qu'on a, nous, les chrétiens, des fois. « Ah, toute la gloire est à Dieu, toute la gloire est à Dieu. » Puis on oublie que nous, on fait la job. Hein? Joseph, il n'a pas cette fausse humilité-là. Il reconnaît c'est Dieu qui lui a donné son talent. Et qu'est-ce qu'il fait après? C'est qu'il prend en contrôle son futur. Il dit à la personne qui est en prison avec lui, il dit « Oublie-moi pas, par exemple. Oublie-moi pas quand tu vas sortir, oublie-moi pas, parce que moi, j'ai été injustement inculpé. » Nous aussi, des fois, on peut prendre le contrôle de notre futur. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour prendre le contrôle de ton futur? Est-ce que tu investis dans ton talent? Est-ce que peut-être que Dieu t'a mis à cœur de lancer une entreprise, de lancer un projet, de servir à ton Église avec tes dons, de dire, mais moi, je suis capable de faire ça, bien, ça va m'aider, puis je vais aider les autres aussi. Je vais me développer moi, mais je vais aider les autres. Peut-être bénir ton entourage avec ton don, peut-être ton voisinage, tu es bon dans quelque chose, ta communauté, à ton travail. Faire un retour aux études, peut-être de dire, mais moi, j'ai ce don-là, ça fait des années que je vais faire un retour aux études, je vais le faire. Ces actions-là que tu vas faire aujourd'hui vont parler pour toi plus tard, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ton entourage, de tes voisins peut-être. Mais tu dois prendre en contrôle ton futur. Moi, je me rappelle d'un ami, je venais de finir de faire une performance de poésie à mon église. Puis tout de suite, quand j'ai dit à mon ami, quand je suis descendu, mon ami, je lui ai dit, il m'a dit, hey, bravo, c'était super. Puis je lui ai dit, hey, merci. Il m'a dit, non, non, hey, donne la gloire à Dieu. Oui, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je me présente. Il faut qu'on se présente. Tu n'as pas à être gêné de te présenter et de présenter ton talent. J'aime cette citation en terminant qui dit, « Le don que tu as reçu est un cadeau de Dieu. Ce que tu en fais est ton cadeau pour lui. » Oui, le don que tu as reçu, c'est un cadeau de Dieu. Dieu t'a donné un don, Dieu t'a donné des capacités. Mais ce que tu vas en faire par la suite est ton cadeau pour lui. Bonne semaine à toi et n'hésite pas à prendre le contrôle de ton futur. À bientôt!